J'ai fourni Leclerc. Le poulet avec les fermiers de la Piège, on le vendait 5,30 € le kilo. Livré chez Leclerc, TTC, machin, on prenait 5,30 €. On faisait 4-5% de marge. Leclerc, lui, le revendait 8 ou 9 € le kilo. Il le prenait, on le lui amenait dans la chambre froide, il le prenait dans la chambre froide, il le mettait en rayon, il faisait entre 30 et 40% de marge. Et après il vient de dire je nourris les Français pas cher. Non, tu crèves l'agriculture. Droit dans les yeux, monsieur Leclerc. Quand vous voulez, on se rend compte. Et Super U, Intermarché, et voilà. Et donc il faut qu'on rééduque le consommateur et que voilà, on ne peut pas avoir le dernier iPhone et bien manger. Au bout d'un moment, il faut choisir. Mais même sans aller jusqu'à les grandes surfaces, les boulangers, ils n'ont jamais baissé le prix de la baguette. Ça n'a jamais Ça baissé. aussi, c'est un alors scandale, que le le blé, putain, on le vend à perte. Alors en bio, on le vend même pas derrière. Quand tu vois... Là, à la fourche, c'était 2,36 € le kilo. Ça vient d'Italie. Moi, je suis à 3 € en seuil de rentabilité. Je ne peux pas rivaliser. C'est la revente à perte qui est interdite. Mais pourquoi on n'interdit pas la vente à perte? Oui. Lui, chaque fois qu'il passe, il klaxonne. Au niveau de l'environnement, moi je pense qu'il faut arrêter la punition. Il faut encourager les gens à bien faire. Oui, on est sanctionné par les DDT alors qu'on devrait être accompagné, on devrait nous aider. Il n'y a pas de pédagogie. Il faut tout faire rentrer dans des cases. Voilà, ils ne comprennent pas qu'un arbre, ça naît, ça vit, ça meurt. Et un arbre mort, pour eux, ils ne comprennent pas. Pourquoi on a détruit un arbre? Parce que c'est un peuplier qui a 50 ans, qui est à moitié sec, et qu'à part faire des champignons, il ne sert à rien. Par contre, ils ne regardent pas qu'on a planté, depuis l'an dernier, moi j'en suis à 6 km de haies plantées. Ça, ils ne le regardent pas. Mais peut-être nous dans le Lauragais, remettre des animaux, c'est peut-être pas ridicule non plus. Oui, mais le problème, c'est qu'ils te disent tous, là, les pauvres animaux, machin. Les animaux ont plus de droits que les humains. Les humains, t'as le droit à l'avortement, t'as le droit de les tuer, ils ont le droit de se tuer à la fin de leur vie s'ils veulent. Les animaux, tu fais ça, tu te fais défoncer la gueule, quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Et on veut plus d'élevage en France. On n'en veut plus. Non, il y a très peu de personnes. C'est pas possible. Il y a très peu de personnes. On ne veut plus manger de viande. Non, ça c'est parce que c'est une volonté politique. Oui, on vit de bouts de Chanel, on vit de petits trucs. Tu pars 3 jours et tu as l'impression d'avoir pris 9 mois de congé alors que tu es parti que 3 jours. C'est un week-end. Bon, mais ça y est, on a fini le déprimé. De Prozac et au lit. José, prochain objectif, Paris, c'est cela? C'est ça. Dès lundi, on part en tracteur à Paris. Remonter, aller chercher les derniers éléments qui nous manquent, aller chercher la trésorerie, aller chercher... voilà, il nous faut... On n'est pas complètement satisfait, donc on monte à Paris, à l'Élysée. Quel est l'objectif à Paris? L'objectif, il nous faut de la trésorerie, ça il faut qu'ils le comprennent. On a eu quelques petites avancées intéressantes, mais il nous manque du cash, quoi. Donc aujourd'hui, je maintiens, il nous manque du cash et on monte voir le gouvernement pour qu'il nous donne ce qui nous manque, quoi. Vous me disiez tout à l'heure, c'était Rungis, l'objectif. Pourquoi Rungis? Mais Rungis, on va bloquer Rungis. Rungis, c'est ce qui alimente toute la France en alimentation, quoi. Donc le but, c'est de bloquer Rungis et que plus rien ne sorte de là. Et on va bloquer le pays. Un symbole donc très fort. Et comment vous allez faire concrètement pour vous organiser? Vous montez en tracteur? On monte en tracteur, tout à fait, oui. Mais on est déjà à peu près organisé. On a des transporteurs qui proposent des camions. On a déjà des entreprises qui nous proposent des tracteurs pour monter. On a d'autres entreprises qui nous proposent toute la logistique, table, chaises, plancha. Voilà, tout s'est organisé très très vite. On a des appels dans tous les sens et on nous prête tout ce qu'il faut pour monter à Paris. Et nous, on monte avec notre matériel, bien sûr. Merci beaucoup José, vous l'entendez, ils pourront compter sur la solidarité des habitants, entreprises et commerces locaux. Une chose est sûre, c'est qu'après 6 jours de mobilisation, il y a un peu de fatigue. Il faudra donc se reposer avant de monter à la capitale lundi.